Cette semaine, j'avais envie de vous parler de sommeil parce que ça fait un peu plus de 6 mois que je souffre d'insomnie chronique et ça commence tout doucement à rentrer dans l'ordre et j'avais envie de partager justement ce qui m'avait aidé à aller mieux. Sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur les insomnies il y a un peu plus de 2 ans, je ne vais pas forcément revenir sur toutes les thématiques que j'ai abordées dans cette vidéo-là. Je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est très exhaustive, il y a beaucoup de conseils que j'ai donnés dedans que je ne vais pas redonner dans cette vidéo simplement pour ne pas faire doublon. Dans cette vidéo, je vais simplement traiter les nouvelles choses, les nouvelles petites habitudes, les nouvelles techniques que j'ai trouvées qui m'ont aidé à aller mieux et que je n'ai pas forcément abordé dans cette vidéo là. Petit disclaimer également, on ne peut pas parler de troubles du sommeil sans parler de stress. Et je tenais à préciser qu'il y a toute une playlist dédiée au stress et à la santé mentale sur ma chaîne. Je vous la linkerai dans la barre d'infos et je vous invite à aller regarder ces vidéos-là parce que c'est tout à fait complémentaire de ce que je vais dire dans cette vidéo et ça vous aidera à retrouver un sommeil de qualité. Le premier conseil de cette vidéo que je voulais donner, c'est plutôt que de vous tourner vers des somnifères qui ont tout un tas d'effets secondaires très néfastes, c'est d'essayer de vous diriger vers des médecines alternatives qui peuvent tout à fait être efficaces comme l'acupuncture, comme le Reiki. Alors moi personnellement j'ai testé le Reiki, je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet et dans cette vidéo je vous ai dit que ça avait eu un effet très positif sur mon sommeil. Alors le Reiki, juste pour faire un petit rappel, même si je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit, je vous ai fait une vidéo dédiée, je vous la mettrai en lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une technique, une médecine douce japonaise qui vise à libérer les blocages énergétiques par apposition des mains sur les différents centres énergétiques, les différents points énergétiques du corps qui sont équivalents aux points d'acupuncture en fait, aux chakras. Je voulais juste faire une petite aparté concernant le Reiki, j'en ai parlé dans la vidéo dédiée, mais ça n'a rien d'ésotérique. Le praticien entre en méditation et c'est ça qui va permettre le transfert d'énergie entre les deux personnes. Et je tiens à préciser quand même que les bénéfices de cette méthode ont été prouvés scientifiquement. J'en ai également parlé dans cette vidéo. Et bref, je ne veux pas me disperser, mais le Reiki a été très efficace sur moi. Pour vous dire, ça faisait 3 mois que je faisais des insomnies chroniques, que je faisais des nuits blanches. J'ai fait une séance de Reiki et j'ai retrouvé le sommeil le jour même. J'ai retrouvé le sommeil pendant environ 2 semaines et après ça a été assez aléatoire, mais quand même j'ai réussi à redormir pendant 10 jours alors que ça faisait 3 mois que j'avais pas réussi à fermer l'œil, donc ça a été ultra efficace sur moi. Si vous êtes réceptif à l'acupuncture, vous serez réceptif je pense au Reiki parce que on vient stimuler les mêmes points en fait, les mêmes points énergétiques. Donc voilà, je vous conseille de tester si vous n'avez jamais tenté. Choisissez bien votre praticien ou votre praticienne, faites attention à ce que ce soit pas un charlatan. Je vous mettrai le lien de ma praticienne qui est exceptionnelle et qui a fait des merveilles sur moi. Autre technique qui a eu un effet bœuf sur moi, c'est l'hypnose. Je vous en ai jamais parlé, je pense, sur cette chaîne et je voulais le faire dans cette vidéo. Alors personnellement, je n'ai pas été voir d'hypnothérapeute parce que j'en connais pas. Vous pouvez trouver des séances d'hypnose très facilement sur YouTube, c'est totalement gratuit et personnellement j'ai écouté ça le soir dans mon lit et ça m'a vraiment calmée, ça m'a vraiment détendue. Ça vous met dans un état de semi-conscience et vraiment ça relaxe
et ça permet d'évacuer tout le stress accumulé. Alors bien sûr, vous pouvez aller voir un hypnothérapeute si vous en connaissez. Je pense que c'est d'autant plus efficace qu'une séance de vidéos d'hypnose en ligne. Et j'ai eu des retours dans mon entourage de personnes qui avaient fait de l'hypnose et qui avaient des troubles du sommeil et sur qui ça avait été également efficace. Je vous mettrai des liens de vidéos d'hypnose en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Autre technique qui m'a grandement aidée et qui est là pour le coup totalement gratuite, l'hypnose aussi, hein, c'est totalement gratuit si vous faites des séances sur YouTube. Là c'est une technique de respiration. Dans ma précédente vidéo je vous avais parlé de la méditation et de la cohérence cardiaque. Aujourd'hui je vais vous parler d'une autre technique. Alors c'est aussi une technique de respiration bien évidemment, c'est la technique en 5, 7, 8 qui a eu des effets prouvés scientifiquement sur la gestion du stress et sur la qualité du sommeil. Donc qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Vous allez inspirer pendant 5 secondes, retenir votre respiration, bloquer votre respiration pendant 7 secondes et expirer pendant 8 secondes. Et vous allez recommencer ça pendant 5-10 minutes. Alors bien évidemment, vous n'allez pas compter dans votre tête. Vous pouvez soit prendre des applications qui proposent des exercices de respiration ou alors pareil, vous allez trouver l'appel de vidéos sur YouTube qui proposent ce type de respiration là. Je vous les mettrai en lien dans la barre d'infos. Et personnellement je faisais ça le soir avant de dormir dans mon lit et ça permet vraiment de calmer le mental agité et de surtout diminuer votre fréquence cardiaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour favoriser le sommeil, il faut que votre fréquence cardiaque soit inférieure à 60 battements par minute. Et justement, la respiration en 5, 7, 8 permet de diminuer la fréquence cardiaque à un niveau qui est inférieur à 60 battements par minute. Dans ma précédente vidéo sur les insomnies et le sommeil, je vous avais parlé de l'importance de faire une activité physique quotidienne et je réitère ce conseil-là. Cependant, j'ajouterai un détail. Pourquoi c'est important de faire de l'activité physique? C'est parce que ça génère la sécrétion d'un type d'hormone particulier qu'on appelle les endorphines. C'est une hormone du bonheur qui favorise la relaxation, qui a des effets anxiolytiques et naturellement antidépresseurs et du coup ça favorise un sommeil réparateur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les sports les plus endorphinogènes sont les sports intenses de type cardio, de type HIIT. Et j'ai intégré ça de façon quotidienne à ma routine. Donc je fais du HIIT, alors 10 minutes, hein, c'est pas beaucoup. 10 minutes par jour de HIIT ou 10 minutes de cardio sont suffisants pour justement produire ces endorphines et vous relaxer, vous détendre, et ça va générer une fatigue saine en fait. Et je peux vous dire que j'ai clairement vu la différence entre les jours où je ne faisais pas de sport, où je ne faisais pas de HIIT, ou les jours où j'effectuais ma petite routine sportive de HIIT. Mon sommeil était de meilleure qualité, j'avais beaucoup moins de réveils nocturnes et je dormais tout simplement mieux. Donc du coup voilà, je vous conseille vraiment de faire des activités sportives intense, cardio, HIIT, histoire de bien vous défouler, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de canaliser votre stress, hein, c'est les sports les plus intenses. Je sais que c'est dur de faire du sport quand on fait des insomnies, quand on est crevé. J'en sais quelque chose, je suis passée par là, je suis restée quasiment 3 mois sans faire de sport parce que je faisais des insomnies chroniques. Et je vous conseille de vous y remettre progressivement, de commencer peut-être par une activité
sportive un peu plus douce de type yoga ou de type marche et puis d'augmenter petit à petit l'intensité. De toute façon, quand j'ai vu que faire du sport, que faire du cardio, ça m'aidait à retrouver un meilleur sommeil, ça m'a motivée à continuer tout simplement et c'est ça qui me motive aujourd'hui à faire mes 10 minutes de HIIT par jour parce que je dors mieux. Et de toute façon, on pense que le sport ça va nous fatiguer davantage et en fait c'est juste après, c'est l'inverse en fait. Vous avez un rebond d'énergie, vous avez un regain d'énergie, vous vous sentez mieux dans votre tête et dans votre peau parce que vous êtes fiers de vous d'avoir fait votre séance. Du coup voilà, je vous encourage vraiment à essayer et à avoir une activité physique quotidienne. Et surtout à faire du cardio parce que c'est bon pour la santé physique, mentale et pour votre sommeil. Quelque chose que j'ai découvert très récemment et qui a eu un impact très positif sur la qualité de mon sommeil, c'est la prise de magnésium. Alors j'étais pas du tout au courant que le magnésium pouvait aider à avoir un sommeil de meilleure qualité. Je savais que c'était bon pour la fatigue nerveuse, pour la fatigue mentale et pour gérer son stress, mais c'est également très bon pour le sommeil. J'en ai parlé en short. Attention au type de magnésium que vous prenez. Celui qui est le plus répandu sur le marché, c'est le magnésium marin ou oxyde de magnésium. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très peu assimilable par votre organisme. Je crois qu'il y en a à peine 20% qui est assimilé. Donc ça veut dire qu'il y a 80% qui est rejeté dans vos urines. Donc évitez le magnésium marin. Un type de magnésium qui est beaucoup plus biodisponible, beaucoup plus facilement assimilable. Biodisponible, ça veut dire assimilable par votre organisme. C'est le magnésium bisglycinate. C'est un magnésium aminochélaté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre atome de magnésium est complexé à 2 molécules de glycine, la glycine étant un acide aminé, et c'est cette forme-là qui le rend beaucoup plus biodisponible. Et je peux vous dire que j'ai vu la différence. Avant, je prenais tout le temps du magnésium marin et j'ai très récemment changé pour du magnésium bisglycinate et j'ai vu les effets sur la fatigue, sur le stress et sur la qualité de mon sommeil. Donc je vous mettrai des liens dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ça très facilement en pharmacie et en parapharmacie. Le mauvais côté des choses, c'est que c'est un peu plus cher que le magnésium marin, mais je peux vous assurer que ça en vaut la peine. Alors j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez bien évidemment puiser votre magnésium dans votre alimentation. Il y en a beaucoup dans les légumes verts, dans les oléagineux, dans les fruits secs, dans le chocolat noir, etc. etc. C'est bien meilleur que de le prendre en complément alimentaire, bien sûr. Et enfin, dernier point de cette vidéo, dernier complément alimentaire qui m'a grandement aidée dans mon sommeil, c'est la prise de vitamine D. Alors il me semble que j'en avais déjà parlé de façon très évasive dans ma précédente vidéo et je voulais réinsister dessus dans cette vidéo parce que il y a plusieurs types de vitamine D sur le marché et certaines sont moins bien assimilées que d'autres. Au cas où vous ne le sauriez pas, une carence en vitamine D peut induire des troubles du sommeil et des insomnies. J'ai vu également la différence me concernant. Donc évidemment, la vitamine D est produite au contact du soleil, sauf que quand vous vivez dans le nord où il fait gris tout le temps, où il n'y a pas de soleil, en plus on est en hiver, vous pouvez être très facilement carencé en vitamine D, d'où l'intérêt de se supplémenter. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me supplémenter en vitamine D, j'ai vu tout de suite des améliorations sur la qualité de mon sommeil. J'avais un sommeil plus profond, j'avais beaucoup moins de réveils nocturnes. Et là, pour la petite anecdote, j'ai terminé ma petite boîte de vitamine D il y a 3 jours.
Et là, ça fait 3 jours que je dors mal, que j'ai des réveils nocturnes, que j'ai un sommeil léger. Et la seule chose qui diffère, c'est que j'ai arrêté de prendre ma vitamine D. Donc je vais m'empresser d'aller m'acheter des réserves et d'en reprendre. Alors évidemment, la vitamine D, vous pouvez en trouver dans votre alimentation, vous pouvez en trouver dans les poissons gras de type saumon. Faites bien attention à ne pas prendre du saumon d'élevage, mais bien du saumon sauvage, parce que le saumon d'élevage, c'est caca. Je vous ai fait une vidéo dessus, petite parenthèse terminée. Vous pouvez en trouver dans les sardines, dans les anchois, dans les œufs, dans le chocolat noir. Si vous vivez dans un endroit qui est peu ensoleillé, je vous conseille quand même de vous supplémenter parce que y a peu de chances que vous ayez votre quota uniquement en le puisant dans votre alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut entre 3000 et 5000 UI par jour pour une personne normale. Donc voilà, d'où l'intérêt de la supplémentation. Et si vous supplémentez, faites attention, ne prenez pas n'importe quelle vitamine D, prenez bien de la vitamine D3 parce que c'est celle qui s'assimile le mieux par votre organisme. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous mentionner dans cette vidéo. Je n'ai pas parlé de la gestion du stress qui est cruciale pour moi pour avoir un sommeil de qualité. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est des thématiques que j'ai déjà abordées dans d'autres vidéos. Je voulais pas que ce soit trop long. Je me suis juste attardée sur mes récentes petites découvertes quant au sommeil et aux insomnies. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos toutes les vidéos que j'ai faites sur la gestion du stress. Je vous invite fortement à aller les consulter si vous souffrez de troubles du sommeil ou si vous faites de l'anxiété, parce que c'est très complémentaire à cette vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que cette vidéo t'aura été informative, qu'elle t'aura appris des choses. N'hésite pas à liker et à t'abonner si c'est pas encore fait. Merci à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle soirée où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.